passé un événement historique qui a marqué le début d'une saison incroyable dans la communauté CREFEM, où cette photo de papa et maman étaient ensemble touchés en train de prier sous la pluie. Et c'est encore ici que nous sommes en train de rendre hommage pour la vie de sa servante qui a marqué l'histoire dans ce pays, dans le réveil de ce pays, dans le corps du Christ. Et je crois que quand une sémence tombe à terre, c'est pour qu'un arbre puisse pousser et porter du fruit. Et je crois que certainement, par la foi, la mort de maman est en train d'annoncer une nouvelle saison dans le corps du Christ. D'accord. Alors, pour continuer, nous allons recevoir la servante de Dieu. La servante de Dieu, maman Laure Mbongo, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Nous sommes tous touchés par cet événement marquant. Quels sont vos ressentis? Comment est-ce que vous exprimez votre douleur en ce moment, maman? D'abord, je dirais le Seigneur est au contrôle. Amen. Il est au contrôle de tout. Il a vu, même le jour où sa servante partait, il était là. Il n'est pas étonné. Voilà. C'est nous qui sommes touchés parce que nous ne connaissions pas le programme de Dieu par rapport à la vie de sa servante. Mais c'est vraiment une nouvelle qui nous a beaucoup bouleversés, touchés. Mais que dire de plus? Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Maman, est-ce que vous avez quelque chose, un mot à dire en rapprochant le micro, un mot à dire à tous ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre et qui sont aussi marqués, touchés comme nous? Oui, j'avais suivi maman Joël Kabasele. Son message était très édifiant. Elle a dit, le temps est arrivé que chacun de nous puisse courir vers sa couronne. Elle a parlé de notre salut. Moi, je parlerai de que chacun de nous puisse courir vers son salut, mais beaucoup plus vers sa couronne, parce que cet événement nous a juste réveillés. Cet événement nous a juste fait comprendre que la mort existe. Amen. Et qu'il y a une éternité à préparer. Nous sommes de pèlerins. Alors, nous devons profiter de chaque minute que le Seigneur nous donne en servant le Seigneur, en accomplissant notre mission sur cette terre, parce que le jour où la mort viendra, elle ne parlera pas peut-être, parce que quand nous voyons cet événement, le départ de Maman Blanche, moi personnellement, je suis quelquefois effrayé, mon frère. Je suis quelquefois dans le tremblement. Je dis à Dieu, soutiens-nous, beaucoup plus soutiens notre foi. Alors, je dirais au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment, notre foi, notre foi, notre foi. C'est la chose que nous devons conserver, garder, ne jamais vendre, parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Merci maman pour cette exhortation. Je vous en prie, merci beaucoup. Comme l'a dit maman Laure, l'a repris maman Laure, elle nous exhorte à garder la foi, à combattre le bon combat, parce que c'est ce qui a été la vie. C'est comme ça que se résume la vie de notre maman. Nous avons aussi papa Henri Moulaja qui est avec nous sur le plateau et qui va certainement dire un mot par rapport à ces circonstances. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile. Il y a des situations que seul Dieu contrôle. Il y a des réalités dont seul Dieu est souverain. Tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter la volonté de Dieu et lui rendre des actions de grâce. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Ce sont des occasions comme celle-ci qui rendent ce genre de versets possibles. Nous prions que le Seigneur, le Saint-Esprit, lui qui est capable de consoler mieux que nos paroles, qu'il le fasse, qu'il console la famille de notre pasteur, qu'il console le pasteur Marcelo, toute la famille Compassion, et que toute l'église corps du Christ se mobilise pour encourager, édifier la compassion
dans cette dure épreuve. Amen. Merci beaucoup, Papa Merci Moulaja. Que Dieu vous bénisse. Merci. Comme l'a aussi repris Papa Moulaja, toujours en train de nous exhorter à garder la foi, mais par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation qui, en temps de faiblesse, c'est celui qui exactement nous console, et c'est notre prière pour Papa Marcelo Tunasi, pour les enfants, pour toute la communauté chrétienne et toutes les personnes dans le monde qui sont touchées par cette circonstance qui certainement bouge le monde. Nous sommes, je rappelle, au Tata Raphaël, et je vous laisse entre les mains de la presse pour nous faire un récap de ce qui a été le premier, le deuxième, le troisième jour, et bien voir ce qui se passe ici au stade Tata Raphaël. À tout de suite. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to